Au menu de cette édition, nous suivrons à Lyon l'installation des chevaux de la monumentale fontaine Bartholdi de retour après un an de restauration. Le tournage d'un film d'horreur au cœur du fort de Fermont, un ouvrage de la ligne Maginot qui se prête très bien à l'exercice. Et on commence dans le Var avec cette opération de sensibilisation sur l'autoroute avant des sanctions pour ce grand week-end de départ en vacances. Les gendarmes mettent en garde les automobilistes qui squattent la file du milieu, un comportement qui peut s'avérer dangereux. Occuper constamment la voie du milieu, c'est interdit et pourtant, c'est une obsession chez de nombreux conducteurs. Bien souvent, c'est par habitude. Ni trop à gauche, ni trop à droite, ils s'y sentent rassurés. Avec les camions poids lourds qui circulent, plutôt que de faire toujours des écarts. Quand il y en a une ribambelle, je préfère rester sur la voie du milieu pour aller plus vite. À l'arrière pourtant, d'autres automobilistes enragent. Ils n'arrivent pas à doubler et s'énervent. Je fais un petit appel de phare, oui, et puis voilà, c'est tout, gentiment. Rouler au milieu, sans raison, c'est-à-dire hors dépassement, est pourtant interdit. En cette période d'affluence sur les routes, les gendarmes sont particulièrement attentifs à ce comportement. Là, il reste au milieu, c'est l'exemple typique. Là, il aurait l'opportunité largement, comme nous, on va faire, une fois qu'il a fini son dépassement, de se rabattre. Pourtant, il ne le fait pas. Donc quelqu'un qui arrive derrière, il est obligé de couper les deux voies de circulation pour aller doubler. Et les gendarmes n'hésitent pas à verbaliser. L'amende est de 35 € pour cette mauvaise habitude aux conséquences très dangereuses. Dangereux dans un premier temps, puisque immédiatement ça crée une gêne à la circulation. Donc les gens ralentissent et c'est source d'accidents et d'accrochages. Dangereux à plus long terme, puisqu'il oblige les autres qui circulent normalement à doubler par la droite, ce qui est une infraction. Pour ceux qui doublent par la droite, l'amende est encore plus salée, 135 €. Après un an de restauration à Paris, les chevaux de plomb de la monumentale fontaine Bartholdi sont de retour sur la place des Terreaux à Lyon. Ils ont retrouvé leur place face à l'hôtel de ville. Les Lyonnais en piaffé d'impatience. Les chevaux de la fontaine Bartholdi sont de retour, un an tout juste après leur départ pour une cure de jouvence parisienne. Au millimètre près, retrouver sa posture initiale, s'appuyer sur les nouvelles armatures toutes neuves. Elles ont remplacé les structures grignotées au fil des ans par la corrosion. Une installation sous pression. Chaque cheval a beau peser près de 2 tonnes, sa peau de plomb est fragile. C'est tout fin et puis le travail qui était délicat, c'était de l'enlever avec les crénolines qui étaient assez corrodées. Quand on enlève, il y a toujours une incertitude. Le plomb, lui, par lui-même, il se fatigue tout seul. C'est un métal qui ne se tient pas lui-même, en fait. Donc il faut faire extrêmement attention. Voilà. Restaurer la fontaine monumentale de Bartholdi. Un honneur, une chance exceptionnelle pour les chaudronniers de la fonderie Coubertin. Un an de travail pour colmater, ressouder, marteler, raviver chaque relief des robes des chevaux d'Amphitrite. Après un dernier coup de patine, les revoici en pleine lumière lyonnaise. Ils sont partis couverts de lichen, de coulures, de rouille et de tout ce qu'on veut. Maintenant, on retrouve surtout une qualité de sculpture que l'on ne voyait pas du tout, qui joue avec le soleil et on en voit le moindre relief. De masse informe, aujourd'hui, elle a repris une double vie. Un toilettage plutôt réussi pour les passants. Très beau. C'est-à-dire ? Mais c'est-à-dire qu'ils ont changé de couleur. Il me semble qu'ils étaient couleur plâtre avant, enfin ciment. Maintenant, ils sont bronzés. Pour l'instant, il y a pas mal d'échafaudage, mais fini, ça va être sympa. Ça manquait. Ils ont été trop longtemps absents. Les habitués de la place des Terreaux qui se languissent surtout de leur Amphitrite. C'est seulement à l'automne que la déesse chevauchera de nouveau ses montures. Direction à présent le fort de Fermont, près de Longwy en Meurthe-et-Moselle. L'ouvrage, qui fait partie de la ligne Maginot, abrite en ce moment le tournage d'un film, un court-métrage d'horreur réalisé par une bande de copains. L'angoisse se lit sur les visages. Comment sortir de ce fort dont les principales issues sont bloquées suite à un bombardement? Et ces soldats vont vite s'apercevoir qu'ils ne sont pas seuls à arpenter ces galeries interminables. Bienvenue dans les coulisses de Stuka, court-métrage d'horreur de 15 minutes réalisé par une bande de potes, adeptes des lieux et amateurs de tournage. On faisait une mini-série qui s'appelait Forever. À force de crapahuter dans le fort, je me suis dit pourquoi pas quelque chose plus dans le contexte.
puis vu l'ambiance, quelque chose peut-être de plus fantastique. L'atmosphère du fort de Fermont les a donc inspirés. Un ouvrage de la ligne Maginot, l'un des plus importants, plus de 3 km de galeries, l'écrin idéal pour un film d'horreur. C'est un décor qui est quand même très intéressant et qui laisse libre cours à tout un tas d'idées. Donc l'action se passe en 40, donc on dénature pas non plus le côté historique du fort, mais au-delà de ça, oui, le lieu en lui-même est chargé d'histoire. Réalisme et authenticité. En tout, ils sont une quinzaine à s'être lancés dans cette aventure et la plupart sont des professionnels du cinéma. On espère vraiment être le présenter à plein de festivals et qu'ils soient sélectionnés. Et puis après, c'est vraiment ça qui va décider si on va faire un deuxième ou pas, je pense. Petit budget mais grosses ambitions, le tournage s'achèvera la semaine prochaine et Stuka sera visible en fin d'année. On termine à Marseille avec une nouvelle exposition au Mucem, documents bilingues, une carte blanche à plusieurs artistes contemporains et des chercheurs qui sont allés puiser dans les réserves du musée pour produire de nouvelles créations. Le document est bilingue. Inutile a priori de se munir d'un dictionnaire pour goûter cette rencontre d'un type inédit. Au Fort Saint-Jean, une pléiade d'artistes de renom, plasticiens, cinéastes, écrivains, compositeurs, ont puisé dans les réserves et collections du Mucem pour produire de nouvelles créations présentées ensemble. Immersion dans un univers indescriptible. Moi, je voulais valoriser en fait une histoire un peu cachée, un peu invisible, qui fait part d'un travail muséal, qui fait part de la conservation des images, mais qui aussi crée de nouveaux liens avec d'autres personnes. Et donc là, c'est un prisonnier qui fait ce travail, c'est un travail qui le valorise lui-même, et c'est aussi pour lui une manière de voyager à travers les images. Uriel Orloff raconte en vidéo la numérisation par un détenu de Poissy des images stéréoscopiques du début du XXe siècle. Elles proviennent d'un cosaque de l'armée russe, Kostiukovski. La valorisation du fonds du Musée national des arts et traditions populaires a conduit les artistes à révéler des liens improbables entre le passé et le présent. Devant l'énormité des collections, j'ai construit un parcours sonore qui va d'ici, du Mucem, plutôt du Fort Saint-Jean, par le Vieux-Port, le métro et ensuite la rue Guibal jusqu'au Césaire. Et pouvoir accompagner les visiteurs à faire ce que j'appelle le retour aux sources, le retour aux objets. Autour de l'exposition, les visiteurs sont conviés à un parcours et une sieste sonore les 26 et 27 août. Ouvrez les yeux.